Moi, non seulement j'en ai jamais entendu parler, je n'ai jamais vu une ligne, et je suis pas sûr d'être d'accord avec ce qui a été écrit. Je crois que sur ces questions-là, je trouve qu'avant d'être étudié... Il y a des on peut savoir a priori que tu n'es pas d'accord. Non, j'en ai assez vu. Il se trouve qu'avant d'étudier l'environnement, j'ai étudié la sociologie. C'est très intéressant. Et je pense que étudier le rapport des communistes avec les questions de progrès, avec les questions de nature, là on n'est pas dans l'exploitation, on est dans le point de vue sociologique. Et ce que disait par exemple effectivement Mouloud, quand à un moment donné Bernard Lambert nous écrit des paysans dans la lutte des classes en 70, j'ai même fait casser la gueule une fois dans le débat par les communistes en Loire-Atlantique. C'était extrêmement productif. Il se trouve que moi j'ai travaillé dans la commission agriculture du parti, il y a encore 10 ans, on avait un rapport aux OGM qui était absolument pas clair. Il y avait des gens qui étaient pro-OGM et encore pro-productivistes. C'est à peu près une question qu'on a réglée, surtout depuis que Chassaigne a passé l'amendement anti-OGM, mais on n'était pas clair. Comme aujourd'hui on n'est encore pas clair sur Notre-Dame-des-Landes, hein, je vois des fédérations qui sont pour, des fédérations qui sont contre. Et derrière, c'est quoi la question? C'est la question, entre guillemets, au progrès, à la consommation, au mode de vie. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des avions tout le temps? Est-ce que, au nom du progrès, on peut bétonner des centaines d'hectares de terres agricoles? Voilà. La question du barrage de Silin, c'est très intéressant de voir l'évolution de la position des conseillers départementaux qui géraient ça, qui étaient pour au départ, contre à la fin. Et sur toutes ces questions-là, et c'est un peu je reste un peu sur ma faim par rapport à ton intervention, parce qu'effectivement, je peux te rejoindre sur la critique du système capitaliste dans le rapport à la nature, etc. Mais concrètement, nous, on a quelle position sur tous ces sujets-là? La question de la biodiversité, la question des terres agricoles, la question du productivisme, la question de l'énergie. Mais tu vois, tu parles du principe, excuse-moi. Non mais parle d'abord du principe, tu poses une question. Est-ce que tu as lu ce que le parti a dit sur la biodiversité? C'est tout. Oui, ça fait combien de temps qu'elle a écrit ça? Quoi? Ça fait pas longtemps. Je veux dire, il y a 25 ans, bien sûr. Attends, laisse-le finir son intervention. Bien sûr. Et à un moment donné, là où je suis d'accord avec toi, c'est effectivement, quand est-ce qu'on entendra Pierre Laurent ou n'importe quel dirigeant avoir un discours sur l'écologie? Oh là là. C'est que la région Coupoula est celle maintenant qui a la députée suppléante de Mélenchon. On a fait une liste avec les écologistes. On est d'accord, très bien. On partageait plein de choses. Hein, je ne suis pas pour qu'on pollue, je ne suis pas pour les OGM à tout va, encore que je suis pour les vaccins et plein de trucs, c'est les OGM. Donc là, il faut se mettre d'accord sur les mots. Qu'est-ce que c'est un OGM? C'est pas que l'agriculture, hein, c'est aussi plein de trucs. Donc en plus, c'est pas les OGM en général dont on parle, c'est les PGM. Ce qui n'est pas pareil. Enfin, voyez, on peut discuter à table de vue, peu importe. On a plein de points communs. Ne pas saccager la nature, ne pas polluer alors qu'on peut dépolluer, utiliser, j'ai écrit sur l'économie circulaire, je ne suis pas le seul, le parti a écrit des trucs, les textes du Congrès, ils se battent comme des chiens, contre l'obsolescence. Bon, on a plein de points communs. Quand on fait la liste de manière scientifique de tous ceux qui ont porté politiquement l'écologie, ils ont tous fini à droite. Globalement, tous. Brigadonde, Wechner. Non mais, j'ai les bouquins d'histoire, j'en ai vu pas beaucoup finir au Parti communiste. Eh oui, ça c'est des travaux, c'est pas les travaux des... Non mais c'est pas les travaux des communistes. Je parle des travaux d'histoire. Parce que, pour des raisons normales. Hein, de la même manière que le Parti socialiste et le PSU portaient un discours antiproductiviste. Je peux te donner les noms. Bon. Donc, nous, on mène une bataille politique. Le parti, c'est pas une association, c'est pas un syndicat. Ça nous permet d'être d'accord de manière ponctuelle avec des tas de gens et d'agir avec eux. On le fait bien, par exemple, sur les questions sur l'immigration. On le fait bien. Hein, alors, Roya ou ailleurs. Et pourtant, j'ai vu des gens il n'y a pas longtemps qui s'occupent d'agir, mais dire, Luc, oui, on est d'accord, on fait ensemble, mais pas de politique. Hein.
des gens qui portent secours à des immigrés, qui sont remarquables. Et je leur dis, mais attendez, vous n'avez pas qu'on est devant une question politique? Je veux dire, du point de vue du parti, je ne leur dis pas que c'est des idiots. Enfin, mais le problème, je dis, vous vous battez comme des chiens et vous ne voyez pas que c'est la politique du pouvoir. Il y a quand même un problème. Et nous, ici, ce qu'il faut faire, c'est ce que tu as dit. Comment, de manière locale ou nationale, on se retrouve, on agit ensemble, on gueule sur un tel truc, on t'a donné des exemples. Oui, mais la parole politique sur le système lui-même, il faut bien que quelqu'un la porte. Pour moi, je constate que les camarades eux-mêmes se censurent. C'est-à-dire, si on porte la parole comme ça, c'est en décalage avec ce que voudront les gens. Et on a eu le même problème, je me rappelle, on faisait signer les cahiers de la misère et de l'espoir, hein, et on nous traitait de misérabilistes. Voilà. Et on avait raison. Donc je veux dire, voilà, je prends aujourd'hui, j'ai terminé. Il y a un exemple quand même qui est extraordinaire, parce qu'il y a une constante historique. Tous les textes, je ne parle pas des écologistes qui disent qu'il faut aider la nature, consommer autrement, produire autrement, une agriculture. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est pas l'écologisme politique, ça. Eux, ils s'abritent derrière ça, les écologistes politiques. Cette écologie-là, le parti n'a aucun problème avec. Même si on a pris des retards, ou qu'on a eu tout faux, on est d'accord. Hein. On a problème avec ceux qui disent on peut modifier les choses sans changer le système. Voilà le problème. Et ça, il n'y a que le parti qui peut le porter. Il y en a un qui est extraordinaire. Pour moi, c'est le pire des fumistes. Alors, je ne le dirai pas comme ça dehors, c'est Nicolas Hulot. Attendez, oui, mais alors attendez. Une constante, je suis en train de faire une liste historique avec des travaux d'historiens, pas moi, hein, je parle, sur ce qu'on appelle les constantes du mouvement écologiste français, qui n'est pas le mouvement écologiste. Par exemple, aux États-Unis, historiquement, ils étaient beaucoup plus contre le système que ne le sont les écologistes en France. Les écologistes américains étaient plus à gauche que les écologistes français. Parce que Philippe Saint-Marc, qui était le grand écologiste de l'époque, c'est quand même celui qui a fait la campagne électorale pour Giscard d'Estaing. Hein, et de l'autre côté, il y avait René Dumont, que je connaissais. Et Dumont, il était socialiste. Et oui, il ne dit pas, oui, je le connais, il habite près de chez moi. Il était socialiste. Voilà. Et je ne lui reproche pas. Il faut faire des alliances avec tout le monde. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant ce qu'il racontait. Et j'ai tous ces bouquins, je les ai lus. Bon. Mais cette constante, ce mouvement-là, je parle de ce mouvement-là, je ne parle pas c'est l'écologie. Je vous cite la phrase de Nicolas Hulot, qui est emblématique. L'écologie n'est ni de droite, ni de gauche, ni au centre, elle est au-dessus. Autrement dit, toute la conception politique, ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question de classe. Aménageons le système, modifions c'est une politique que je respecte, avec laquelle je suis prêt à me mettre en action avec eux. C'est ce qu'on appelle une politique social-démocrate. Voilà. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire, on y viendra. Pas parce que j'ai envie de critiquer, on a fait la campagne, et parce que Mélenchon dit des trucs que disait le Parti socialiste en 1975. J'ai regardé, j'ai fait une étude comparée des discours de Mélenchon aujourd'hui et de ce que disait Mitterrand. C'est les mêmes textes, les mêmes trucs. Et c'est pas parce qu'il est social-démocrate, c'est tout. C'est pas une injure, c'est un fait. Et la preuve, c'est que nous, on a toujours dit qu'il fallait s'allier, se rassembler. Mais il faut acter le fait que c'est une politique social-démocrate. Et je regarde si j'ai rien oublié d'important. Tu reviendras. La dernière fois que j'ai participé à une étude, c'était le 14 décembre 2000. Après, c'était toi qui as parlé, et après, c'est toi qui as parlé de l'énergie, d'ailleurs. Voilà. Il y avait 20 maisons sur la fédération des 20 jours. Aujourd'hui, on est 30.
structure sociale, mais voilà, ça a existé. Ce jour-là, j'ai eu une On a fait encore sur des bateaux, sur les pays larges certainement. Sur cet appel d'offres, Engie, qui est aussi une EDF, un ancien GDF, et GRTGaz, qui est le gestionnaire de réseau de transport gaz, ont refusé la réception de cet appel d'offres. Donc plus du tout une mission de service public, parce que c'était peu de quand même. Et donc c'est une filiale du Total qui a remporté l'appel d'offres sur l'alimentation du gaz. Voilà. Aujourd'hui, je dis ça parce que hier, quand on a eu l'idée de ce qu'était le GDF, aujourd'hui, il faut bien regarder, c'est plus de tout ça. Donc c'est rentabilité, et rentabilité, et c'était pas assez rentable d'alimenter la force en gaz. Donc la question de cette rentabilité, elle se pose. Effectivement. Donc nous, le mix énergétique, oui, mais avec une maîtrise publique. Et donc on est aujourd'hui porteur de l'idée d'un pôle public de l'énergie. Alors avec un débat qu'il faut que se pose chez les communistes, c'est Le Pen nous dit c'est bien notre pôle public, mais si c'est propriété de la nation, c'est quelque chose, si c'est propriété du capital privé, ça n'est pas. Parce que donner une orientation aujourd'hui, un pôle public qui serve, que des investissements servent à tout ce qui est les développements de l'énergie pour leur répondre aux besoins dans des bonnes conditions, c'est pas pareil si c'est. C'est pas pareil. De ce côté, ça marche pas bien, mais. Je vais voir s'il y a des glaçons. Ouais, c'est bien ça. Comme ça, tu dégages le comptoir. Ouais, pour les places, ça sera plus facile. Merci.